Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 11 au dimanche 17 septembre 2023. Je vais effectuer une guidance générale pour tout le monde, mais à la fin, chaque signe astro aura droit à son petit message avec le petit oracle Astro Zen. Nous allons voir donc l'ambiance de la semaine avec le tarot, avec l'aura aquarelle, et puis ensuite je ferai une guidance également dans le domaine relationnel. Cette semaine sera impactée aussi par la nouvelle lune du vendredi 15 septembre. Dans les jours qui suivent, il y a une vidéo qui sortira à ce sujet. Je tenais aussi à remercier celles et ceux qui prennent le temps de liker, mais également de commenter. Donc, les commentaires, je réponds au minimum par un cœur et si j'ai le temps, je réponds aussi par un message. Donc, merci beaucoup, ça m'encourage à continuer. Et voilà, et je compte sur vous pour être dans cette lancée-là, hein, me permettre d'interagir parce que déjà, ça fait plaisir et en plus, l'algorithme YouTube apprécie. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir déjà notre ambiance de la semaine. Donc, je rappelle que vous prenez en fonction de votre situation propre de ce qui vous parle. Hein. Gardez à l'esprit aussi que vous avez toujours le libre arbitre. C'est juste des pistes, on va dire, durant cette semaine, quelles sont les énergies qu'on va pouvoir capter, qu'on va pouvoir peut-être exploiter. On nous parle de communication, tiens donc. Alors, la communication, je vais intégrer la compréhension parce qu'il n'y a pas longtemps, effectivement, on a beau communiquer, essayer de se faire comprendre et c'est pas toujours évident. Donc là, il est temps aussi peut-être soit de verbaliser, soit de faire le nécessaire par courrier, mail, SMS, etc. Peut-être pour éclaircir une situation, apaiser des conflits, y voir plus clair dans un dossier administratif, par exemple. Et puis on a la coupe. Bon, on a de belles énergies de réussite qui nous sont favorables. La communication vous permettra certainement peut-être de trouver des solutions à des difficultés ou à des épreuves. Le message que je perçois aussi, c'est qu'on aura du soutien, aussi bien concrètement que par l'univers. Nous poursuivons avec l'oracle Les Orbes d'énergie pour cette semaine du 11 au 17 septembre prochain. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce week-end chaud parce qu'apparemment, le temps durant cette semaine va tourner. Et oui, on approche de l'automne. Hop, et nous avons... écoutez, nous avons la carte de la libération. Ouais. Donc, ça me confirme bien le ressenti que j'avais, c'est-à-dire que là, vous avez besoin peut-être de vous libérer d'un poids, peut-être d'un secret aussi, hein. Mais là, il est important de s'exprimer. De s'exprimer, pourquoi? Peut-être aussi parce que vous n'osiez pas demander du soutien, de l'aide, c'est un exemple, hein. Mais il y a cette notion-là de libération grâce au pouvoir de la communication. Et puis, le pouvoir, ouais. Peut-être aussi pour retrouver cette sensation-là que nous pouvons y arriver, mais on n'y arrive pas toujours seul. Qu'il est important aussi d'oser s'exprimer, d'exprimer ses blessures, également quand tout va bien, bien sûr, hein, là ça tombe sous le sens, mais cette notion-là aussi, ça va vous redonner peut-être confiance dans le fait que vous pouvez y arriver, traverser certaines difficultés avec du soutien autour de vous. Nous poursuivons avec le tarot pour nos énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Ah écoutez, j'en ai 3 qui ont sauté. Nous avons la reine de denier qui est en dernière position. Nous avons la 10 de denier. Ouh, ça concerne beaucoup hein, le domaine matériel, l'aspect financier. Et puis nous avons le soleil. Écoutez, nous avons que des cartes positives. Donc je pense que l'optimisme sera au rendez-vous durant cette semaine. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, l'univers nous envoie le message suivant, c'est-à-dire appréciez tous les aspects positifs de votre vie, sachez que vous êtes soutenu, croyez dans votre capacité à réussir à transcender aussi les difficultés, en votre pouvoir.
En tout cas, pour moi, j'ai cette sensation-là que les choses vont évoluer dans le bon sens. En plus, on a la carte du 10 de denier qui nous parle de la famille. Alors, ça peut être la famille classique comme la famille de cœur. Donc, ça confirme le message de ressenti que j'ai, c'est-à-dire qu'on aura du soutien durant cette semaine pour pouvoir aller de l'avant, pour aboutir à une finalité positive dans différentes situations. Et avec cette carte du soleil qui est une arcane majeure et non des moindres, je pense qu'il y aura un optimisme mais également une vitalité. C'est-à-dire peut-être que la rentrée a été difficile, ça a été compliqué. Et là, durant cette semaine, ça y est, on commence à retrouver avec cette reine de denier, voilà, une forme d'apaisement, de ressourcement, bien mérité d'ailleurs, qui nous permettra justement de voir les choses, d'être rassuré, voilà, quant à la continuité. Par exemple, votre enfant est rentré à l'école, ça y est, il a son planning, bon, vous savez comment vous organiser. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est pour imaginer mon ressenti. Donc, il y a cette notion-là où on se sent rassuré durant cette semaine. En tout cas, les énergies favorisent ce côté rassurant. L'univers est là, vos anges gardiens, vos guides et pourquoi pas aussi votre entourage. Vous pouvez compter sur le soutien. On a ce roi d'épée derrière quand même, hein, qui est là pour nous rappeler qu'il faut garder la tête sur les épaules, faire preuve aussi de stratégie dans certaines situations. On n'a pas de carte d'émotion. Donc on sent bien les énergies de la Vierge, hein, le soleil est encore en Vierge, hein, c'est cet esprit cartésien, organisé, analytique aussi. Pour certains, pour d'autres, ça va être aussi le soutien d'une personne compétente dans ce qui vous préoccupe. Hein. Ça peut être à titre perso comme à titre professionnel, qui va vous renseigner, vous aiguiller, vous épauler dans votre procédure administrative, juridique, etc. Donc il y a cette notion-là aussi d'avoir ces énergies, d'être vraiment lucide également. Hein, de voir les choses telles qu'elles sont et parce qu'avec le soleil on a cette énergie pragmatique également, hein, vraiment de voir les choses bien sûr sous le meilleur angle possible, mais également d'agir en toute connaissance de cause, en prenant en compte tous les éléments que vous avez en votre possession ou de vous renseigner pour prendre les décisions et agir avec le plus d'efficacité. On a cette reine de denier aussi qui est efficace, qui est posée, qui fait le nécessaire pour s'organiser au mieux, pour que le budget rentre dans les clous, même si je sais que c'est pas toujours évident. Avec la carte de la libération, ça peut me parler aussi qu'il y aura peut-être une bonne surprise, ça peut être aussi un soutien financier de la part de proches, mais également peut-être dans le domaine professionnel, une prime, une augmentation de salaire, hein, je le souhaite. Peut-être justement grâce à la communication, oser demander une augmentation de salaire. Pourquoi pas? Voilà, je vous ai élaboré différents exemples, prenez en fonction de votre situation. Avec l'aura aquarelle, nous allons voir quelles sont les autres énergies, ou bien ça va corroborer ce que nous a dit le tarot. Allez, pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Alors, nous avons l'encre qui nous parle de stabilité. Le masque, ouais. Alors, l'encre et le masque, là, je ressens une certaine lourdeur pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que soit vous vous voilez la face, et je vous parlais juste avant de faire preuve de lucidité, il est temps de peut-être de voir les choses en face et de ne plus être dans le déni. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui pèse. Alors, bien entendu, hein, c'est en fonction de chacun d'entre vous. Et puis, on a le renard qui nous parle d'observation et de stratégie. On retrouve cette lucidité. Donc, le normand, l'aquarelle nous confirme le tirage du tarot. On a le puits, de voir les choses en profondeur, mais également de garder espoir dans le fait que vous allez pouvoir vous réaliser, vous en sortir aussi. Là, je ressens le puits plutôt de manière à voir les choses en profondeur, ne plus être en surface, retrousser ses manches, hein, comme on dit, et observer la situation, observer les faits et agir au bon moment. Hein, le renard ne va pas attaquer la poule s'il voit du danger autour de lui. Donc,
Cette semaine nous invite quand même à déblayer le terrain, à se renseigner sur les faits, à voir les choses telles qu'elles sont, à avoir confiance dans le fait qu'on a du soutien aussi autour de nous pour sortir peut-être d'une forme, pour certains, je vais parler de procrastination, mais d'une forme de lourdeur. Peut-être que vous ne trouvez pas de solution à une problématique, que c'est compliqué, que vous avez du mal à prendre le train en marche. Si vous avez regardé au niveau astrologique, alors là, bon, je suis pas astrologue, mais j'aime beaucoup, comme vous le savez, je suis passionnée par l'astrologie. On a beaucoup de planètes rétrogrades. Donc, leur efficacité énergétique, on va dire, est moindre. Elle est toujours là, mais il y a une forme de ralentissement et on le ressent. Et donc, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, d'entre nous, d'être dans ce mode actif comme cette énergie du soleil qui nous pousse à aller de l'avant et à y aller. En plus, on a des cartes positives. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué à travers les difficultés, les actualités, il y a plein de choses qui rentrent en compte, d'être toujours, de se sentir acteur de notre vie. Et là, on a des énergies qui rassure-toi, qui nous indiquent que rassure-toi, le train est en marche, les choses vont finir par bouger, mais l'action vient déjà de nous-mêmes, d'avoir cette force et ce courage intérieur, d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont, tel ce renard, pour ne plus stagner, rester dans quelque chose de stagnant. Et donc avec le puits qui nous dit, bon, au fond, se poser aussi les bonnes questions. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que ça c'est urgent? Est-ce que, voyez, il y a cette notion-là de dire parfois on a tendance aussi à exagérer des situations, se dire oh mon Dieu, je vais jamais m'en sortir et comment, voilà, j'ai telle et telle difficulté. La communication, peut-être qui vous permettra aussi de voir les choses autrement, de relativiser, de prendre du recul. Voilà ce que je peux en dire. Nous allons voir notre domaine relationnel avec l'oracle de l'union sacrée. Et oui, il faut se retrouver. Je sens cette notion de se retrousser les manches. Allez, pour le domaine relationnel. Alors, nous avons évolution, ça commence bien, période de rencontre, compromis, effort et action. Écoutez, on a des belles énergies au niveau relationnel, donc qui sont favorables aux rencontres. Donc ça, la communication, donc oser communiquer, oser aller de l'avant. On nous parle de période de rencontre, donc des ouvertures, des possibilités. Ça peut être aussi sur le plan sentimental pour celles et ceux qui se sentent concernés. Mais on a cette carte quand même de compromis, d'effort et d'action. Vous voyez, je vous parlais de passer à l'action. Donc, communiquer, oser exprimer certaines choses qui vous tiennent à cœur. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, par rapport à votre situation personnelle, voire dans le domaine sentimental. On a flirt et séduction. Ça me fait penser à avoir confiance dans son pouvoir de séduction aussi, que vous pouvez séduire. Alors, séduire, bien entendu, comme j'évoque le domaine relationnel dans sa généralité, séduire quelqu'un, effectivement. Mais ça peut être aussi séduire, je dirais, dans le but d'obtenir... Alors, à bon escient, bien entendu, vous le savez, et relativiser mes propos, mais dans cette phase-là, de tourner les choses à son avantage. D'avoir cette confiance en soi, un peu comme cette énergie du soleil, dans sa capacité, effectivement, à retourner la situation en notre faveur. Donc, voilà, on est dans ces énergies-là, je dirais d'optimisme, stratégique, certes, qui nous invite effectivement peut-être à nous libérer d'un certain mode de pensée, de vieilles habitudes. L'automne approche. D'ailleurs, en préparation, il y a une vidéo à ce sujet-là que je ferai par signe astro, rassurez-vous, sur les énergies de l'automne. Donc, il y a cette notion de nous libérer aussi peut-être d'un certain formatage, d'une certaine forme d'habitude que l'on aurait prise et qui aujourd'hui nous enferme et justement qui ne provoque plus d'ouverture. Or là, à partir du moment où vous actez rien que dans votre mode de pensée, en changeant des petites habitudes, ça peut vous donner des ouvertures
qui seront peut-être beaucoup plus lumineuses et comment dire, fructueuses pour vous. Hein. Et ensuite, eh bien, on essaie effectivement de communiquer, mais essayer de se comprendre. Ça, c'est voilà. On écoute, on essaie de comprendre parce que chacun détient sa vérité. Mais avec cette carte de l'évolution, il y a une évolution dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a des opportunités. Il y a peut-être aussi une évolution intérieure qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités de vie, de rencontres, qui vous permettront par la suite de retrouver un certain équilibre et une certaine forme de satisfaction. Voilà ce que je pouvais en dire pour les énergies de la semaine. Donc, hop, je vais mettre tout ça de côté. Nous allons passer au petit message pour chaque signe astro. Bon, ça, on peut les laisser. Voilà. Donc, je vais mélanger les cartes. Voilà. Mélange un petit peu. Et je vais prendre une carte pour chacun d'entre vous. Et on commence par les béliers. Votre message perso de la semaine. Nous avons la maison 7. Je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Pour les taureaux, votre message perso de la semaine, nous avons la maison 3. Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Affirmation de soi, mes taureaux. Pour les Gémeaux, votre message perso de la semaine. Ah bah, Taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Pour les Cancers, votre message perso. Le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Pour les lions, message perso, nous avons énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Ça tombe bien, vous êtes feu justement. Pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Allez-y les lions, foncez. Pour les vierges, votre message perso, nous avons élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, ça on l'a vu tout à l'heure avec le puits, plus je gagne en liberté et en subtilité. Pour les balances, votre message perso de la semaine, Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. On s'ouvre, on crée des opportunités, amis Balance. Scorpion, votre message perso de la semaine. Nous avons la maison 10. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Accomplissez-vous, amis Scorpions. Pour les Sagittaires, votre message perso de la semaine, maison 9. J'ouvre mon esprit, ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Ouvrez son esprit. Capricorne. Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Allez, amis Capricorne, on va de l'avant. Pour les Verseaux, pardon. Nous avons élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. Ayez confiance en vous, amis Verseaux, travaillez votre ancrage. Et les Poissons, votre message perso. Nouvelle lune. Ah, ça tombe bien, vendredi, c'est la nouvelle lune. Je suis prêt
prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Soyez prêts à vous engager dans un nouveau cycle. Voilà pour nos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bien entendu, ça peut toujours aider quelqu'un. J'espère que ces messages vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt!